l'histoire récente, c'est De Gaulle qui va en Algérie, qui dit « je vous ai compris, les pieds noirs pensent que ça y est ». Exactement. Exactement. Et ça peut arriver. Quelques années plus tard, ça peut arriver. C'est un monsieur sans idéologie. C'est un monsieur qui a fait de l'argent, beaucoup d'argent et même trop. Et il a gagné. C'était sa vision américaine. L'Amérique doit gagner, doit être plus grande. Et là, je crois, dans ce dossier, ce sera pas idéologique. Ce sera quelle est la méthode pour trouver le moyen qu'Israël et les Palestiniens puissent vivre ensemble. Alors la question s'adresse maintenant à l'ancien député, à l'homme politique aussi que vous êtes. J'ai cité l'Algérie. Et j'essaye de comprendre pourquoi certaines personnalités, vous avez cité Bennett, proposent un État binational. Écoutez, alors que du point de vue général, dans le monde entier, est acquise l'idée de l'existence de deux États côte à côte. Paul, pour beaucoup de Juifs, peut-être en Israël 30% des Juifs, les territoires sont à Israël, ont été donnés c'est un patrimoine, si vous voulez, divin. Ça a été donné d'après la Bible, Dieu a donné à Moïse. Redonner à Moïse, Samarie. C'est à nous. Ce n'est pas un problème politique. Pour eux, c'est un problème, c'est à nous, on est retourné notre terre sainte. Alors, quand vous dites deux États, vous donnez la terre promise par Dieu aux Arabes. Je n'ai pas défini les contours de l'État. Je pense simplement à l'idée de la coexistence entre deux États. Mais pour les religieux en Israël, c'est le retour à la terre de nos ancêtres. C'est pour ça que les implantations sont plus importantes, même que Givatayim, que Ramat Gan, que Tel Aviv. Parce que c'est la Bible, c'est le cœur des Juifs. Et là, pour eux, ils préfèrent un État binational, comme vous l'appelez. Avec un risque démographique avec tous les risques. Ils disent que le risque pendant les temps de la Bible était plus difficile. Et là, c'est une croyance vraiment très profonde. Je les comprends. Je suis pas d'accord avec eux. Mais pour eux, quand ils lisent la Bible, c'est comme Waze, c'est notre GPS. C'est pour eux, c'est notre terre, c'est les implantations, ça fait partie de ce patrimoine juif. Et là, nous sommes devant un problème. Les deux États, c'est un compromis politique. Le binational, comme vous appelez binational, eux, ils appellent le Grand Israël. Le retour aux terres d'Israël, pour eux, ils sont prêts à payer le prix pour garder cette terre. Et est-ce que pour des raisons quand même de sécurité, il ne vaudrait pas mieux avoir un chacun chez soi? Paul, nous avons une pensée différente, nous deux, vis-à-vis les religieux qui prennent leur si vous voulez, ils sont inspirés par la Bible. Il y a eu toujours des problèmes avec les Juifs et les Palestiniens et comme vous voulez, les Arabes. On pourra vivre. Dieu est avec nous. C'est notre terre, c'est vrai ce que vous dites, moi je vous dis, et la majorité des Israéliens pensent, 65%, qu'il faut deux États. Mais quand vous avez des convictions religieuses basées sur la Bible, vous mettez à côté tous les scrutins et toutes ces pensées rationnelles. Ça veut dire qu'ils acceptent l'idée qu'un jour, dans ce grand Israël, pour ne pas parler donc d'État binational, il y ait plus d'Israéliens musulmans que juifs? Écoutez, ça pose un problème. Si on annexe les territoires aujourd'hui, nous serons 50%, 50%. À égalité. 6 millions, et ça pose un problème pour l'identité. Nous sommes retournés à la suite du sionisme pour créer un État juif. Pour eux, l'État juif, c'est sur toute la terre. Et les chiffres des statistiques ne font aucune différence. Il peut y avoir une majorité arabe, mais nous sommes les créateurs, nous sommes les patrons de cette terre. Et ce compromis des deux États, c'est un compromis politique, promis par M. Netanyahou pour plaire à la communauté internationale. Mais je dois dire que beaucoup de Juifs, beaucoup d'Israéliens, même dans la communauté juive en dehors d'Israël, pensent que cette terre est à nous. À terme, qu'est-ce qu'il emportera? Cette vision messianique que vous décrivez, ou ce compromis politique qui peut être nécessaire à un certain moment de l'histoire du pays? Écoutez, Paul, on ne peut pas. Il y a 3,5 millions de Palestiniens. Il faut les avaler. Il faut leur donner, si vous voulez prendre toute la terre, donnez à ces gens-là les droits que les Israéliens, que les Juifs ont. C'est-à-dire le droit de voter, le droit de voter au Parlement, de se présenter au Parlement et d'avoir un Premier ministre. Là, je crois pour beaucoup d'Israéliens, si vous ne donnez pas des droits égaux aux Arabes, pour eux, pour beaucoup d'Israéliens, c'est une sorte de discrimination et un racisme. Beaucoup d'Israéliens ne pourront pas vivre avec cette idée que la terre est à nous, mais les Arabes sont des citoyens à deuxième niveau, pas comme nous. Pour beaucoup d'Israéliens, de droite ou de gauche, religieux ou laïcs, c'est une vision qui n'est pas juive, qui n'est pas israélienne. Alors, pour prendre toute la terre, il faut que les Arabes, aux yeux de ces Israéliens, aient les mêmes droits. Tout, voter et même devenir Premier ministre, et même avoir une majorité à la Knesset. Et ça pose un problème, pour beaucoup. Si l'Algérie était restée française, vous imaginez aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Daniel Ben Simon, d'être passé, d'avoir quitté cette conférence. C'est pour vous.